Salut à tous. Êtes-vous toujours là? Oh, il y en a que je reconnais, ils sont pas partis depuis la dernière fois. Bah dis donc, vous êtes là, vous êtes accro à YouTube, on dirait. C'est une blague. Nous avons aujourd'hui un Samsung un peu très ancien, mais c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Les années, je veux dire. Comment est-ce qu'il réagit? Bizarrement. Je crois savoir déjà de quoi ça vient, mais nous allons voir ensemble. Ça sera pas une très grosse réparation, même pas du tout. Mais j'ai rien d'autre. Si j'ai eu un gamer MSI, la tour que vous avez vue, mais j'en ai eu un deuxième aujourd'hui. C'était réinstallation réinitialisation, je sais plus quoi, nettoyage, pas thermique. Et un autre gamer hier, c'était parce que le disque dur il s'était déconnecté. Parce que le gars il l'avait acheté reconditionné, je sais pas où, et ils avaient pas le caddie, du coup ils ont mis un double face dessous, ils ont branché, ils l'ont collé, mais avec le temps ça a fini par se décoller. Donc la SATA elle était un peu déconnectée et c'est ça qui voilà. Donc je l'ai remis en place, j'ai coincé avec un truc pour pas que le disque il bouge et c'était ok. Allez, on revient à nos oignons et échalotes. Il est propre, hein. Oh. Donc il date de Windows 7. Ah oui, quand je mets un truc, on m'entend pas très bien. Ça va là? On y va, on appuie sur le bouton. Voilà. Et il fait ça à l'infini. Voilà, il ne fait que ça. Donc pour moi, c'est un problème de disque dur, démarrage. On ne parle pas de Wi-Fi parce que c'est du Windows 7. Quoique, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une version d'installation de Windows 7 qui intégrait la fonction Wi-Fi. Sinon, c'est du MBR. Et là, je pense que ça doit être du MBR. J'ai pas démonté, je démonte avec vous. Il est là le disque. On va tout simplement le raccorder à l'ordi. On va voir dans quel état il est le disque. Ah, cette vis, elle n'était pas vissée. Quelqu'un qui allait là-dedans? Probablement. Donc, la personne voulait connaître le prix de cette réparation. Dans notre métier, c'est très compliqué. S'il s'agit on me dit réinstaller Windows, les pilotes, etc., les mises à jour, ça va coûter combien? Là, je sais combien de temps ça va me prendre, j'annonce le prix. Mais quand il s'agit d'une carte mère ou une panne matérielle, on ne peut pas donner un prix comme ça. Et de dire à la personne, non, je ne peux pas donner de prix, ça fout mal. Donc, ce que je fais, c'est que j'explique. Si c'est qu'un problème de démarrage, vous savez, le démarrage de Windows qui s'est barré et qu'il faut remettre en place, ça fait tant. Si c'est ci, si c'est ça, et le maximum, ça serait, si le disque dur est en panne, il faut donc le remplacer, réinstaller Windows, et si je peux, je récupère vos données. Et si je ne peux pas, bah, ça sera le cas, le pire des cas. Voilà. Et ça coûte tant. Dans ce cas-là, la personne a accepté la réparation la plus chère. Voilà. Donc nous allons procéder par déjà on va tester l'état de santé du disque dur. Si physiquement il est endommagé, c'est que c'est mort. S'il fait clac clac, ben non, il n'a pas fait clac clac. Enfin bref, là on va partir sur, on va pas perdre trop de temps. On va partir directement sur remplacement de disque, réinstallation Windows, pilote
et on essaye de récupérer un maximum de données. Mais si c'est autre chose, comme dépanner Windows, bien sûr, on va partir là-dessus, en priorité. Et ça coûtera beaucoup moins cher. Ça, je suis peut-être l'un des rares à proposer ça. Donc, je donne le forfait, je dis ça va faire maximum temps. Et ils acceptent, ou pas. Mais quand ils acceptent, ils reviennent. Et finalement, je leur annonce 2 fois moins cher que le maximum. Les gens, ils comprennent pas. Je dis, ben oui, j'ai dit maximum. Et voilà, c'est ça qui fait que les clients apprécient l'honnêteté et ils reviennent, et etc. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Il me faut quoi? Il me faut... Je me lève. J'arrive. On y est. C'est parti. Vous savez quoi? Le disque, il tourne très bien. Ouais, le disque, il tourne très très bien. Tout d'abord, j'écoute le disque. Et ensuite, Windows 10 qui vient d'apparaître, mais le disque, il va bien. C'est pas un problème de disque. C'est autre chose. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a sûrement... C'est une toute petite installation, il y a 60 gigas dedans. Donc Windows et quelques fichiers, j'imagine. Et bien ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la personne. C'est top pour elle. L'ordi va bien. Donc là, je vais déconnecter pendant que ça clignote pas. Non, je vais faire le pro, je vais déconnecter, je vais éjecter le disque. Les disques durs entre nous, je les déconnecte pendant que ça ne travaille pas. Et je n'ai jamais eu de souci. Les clés USB, je fais éjecter dans Windows. Bien sûr, on fait très attention lorsqu'on manipule ces disques mécaniques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils sortent leur ordi, boum, ils le jettent sur la table, sur le bureau. Paf! Et j'ai beau leur dire, il faut faire attention. Oh, voilà. On a beau mettre des utilitaires de contrôle disque, etc. pour si le contrôleur il détecte un choc, il va venir bloquer le disque directement pour éviter que la tête de lecture se décale et tout ça. Mais même avec ça, c'est pas top. La pile BIOS, elle n'est pas là. Elle est quelque part. Donc, je commence par enlever la batterie. Je reste appuyé en espérant que le super IE il va se dire ah, réinitialisation. OK. Alors, Windows ou pas Windows? Non, pas Windows. On va aller dans le BIOS. Je sais pas où il est le BIOS sur cet ordi. Le contrôle Alt Sup, il fonctionne pas, on dirait. On va essayer de rentrer dans le BIOS. Samsung, c'est quoi le BIOS déjà? Je crois pas que c'était F12. C'est l'un des rares, donc on va appuyer un peu sur tout. Peut-être F4, F2, F2. Si, c'est F2. J'ai rien dit. On va pas montrer les numéros de série et tout ça. Pour-tête, HDD, vérification boot priorité. Ouais, je le vois le disque. Hitachi, ouais, je le vois. Ce sera l'occasion de vous montrer un petit quelque chose. Peut-être vous aider. Voilà, je vous montre les boot menus des différents PC. Voilà, je crois que ça se voit. Voilà, si ça peut vous aider. Donc j'ai lancé réparation d'ordi, dépannage. Là, il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a pas de Windows 10 ou quoi que ce soit. Donc dans ce cas-là, ce que je fais,
Je vais dans dépannage, je vais directement sur outils de redémarrer, corrige automatiquement les problèmes, etc. Voilà ce que je fais. Et en général, ça répare tout ce qui est, peut-être pas dans ce cas-là, tout ce qui est boot secteur, etc. Enfin, il répare tout normalement. Ok, donc nous allons ouais, c'est notre Windows. Est-ce qu'il est là, mais ça part pas. Ah oui, pour aller refaire le bootrec, c'est une autre manip. Non, le BCD boot, je veux dire. On va essayer avec le bootrec fixe MBR. Fixe réussi. On va refaire la même commande. On va faire scan OS. Scan OS. Je suis en train de chercher des installations Windows. Et après, il suffirait de faire rebuild BCD et c'est bon. Normalement. Voilà, il est allé chercher ça loin. Il l'a trouvé. Je crois pas qu'il y ait besoin de faire rebuild parce que rien que le fixe MBR, je pense que ça suffit. On va aller voir ça. On va éteindre le PC, débrancher mon disque, allumer le PC. Rallumer le PC. Il fait là, le monsieur. Pareil. Alors avant d'aller plus loin, je partirai sur une autre option. Je vais essayer de trouver un disque à moi avec un Windows en MBR installé dessus. Je vais mettre ça en place, voir si ça part. Si ça part pas, ça fait pareil, ça veut dire que c'est un problème de BIOS. Il faut réinitialiser le BIOS. Et si ça part, ça veut dire que le problème se situe au niveau de ce disque. Allez, on fait ça, on perd pas trop de temps. 16 minutes déjà, 17 là. Bah dis donc, à de suite. Et nous en avons un. Et on va voir ce que ça va donner. Pourquoi j'ai remis les vis, moi? Alimentation. On va resserrer un peu ces vis là parce que qui sont déjà serrées. Pour les charnières, parce qu'il y a un peu de jeu, mais elles sont déjà serrées. Voilà, ça là, ça c'est pas normal. Mais c'est pas compris dans le truc et je peux pas aux dernières minutes rajouter du dépannage en plus. Ça se fait pas. Donc on se tient à ce qu'on s'est dit avec la personne. Sauf si je trouve quelque chose de sérieux, là je téléphone, j'explique, mais enfin voilà, bref. On y va. Et ça part. Voilà, on a démarrage Windows. Donc c'est bien notre Windows qui est en panne. Je vais préférer rentrer avec une clé USB d'installation Windows 7 plutôt qu'avec le Windows 10. Ou alors rebuild. Ouais, faut que je vois un peu comment je m'y prends. À tout à l'heure. Bon, je vais la désigner active autrement. Mais il faut que je sache, je sors le disque, ta. Ok, à tout à l'heure.
J'y crois pas. C'est un disque, pas MBR. Les autres. Incroyable. Cet ordi n'est pas censé supporter le, on va dire, Wi-Fi. On va aller voir dans le BIOS s'il y a quelque chose, auquel cas il suffirait de basculer le Wi-Fi boot. Incroyable. Incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Il suffisait d'activer le Wi-Fi boot, c'est tout. C'est un Windows qui date, c'est un ordi qui date de Windows 7. Le Windows 7, c'était du MBR. Ok, on apprend tous les jours. Save, exit. Voilà, le disque il n'y est pas encore. Donc là, il va pas vouloir aller plus loin. Incroyable, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, il réagit comment? Ah ben voilà, il me demande de booter sur quelque chose. On remet le disque là-dedans. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Vous trouvez pas? Je vais pas remettre toutes les vis parce que s'il y a besoin de le redémonter. On y va? On y va. Pareil. Exactement pareil. Oui, 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 j'ai vu que c'était pas du comme ça là. C'était pas du comme ça. Euh, on va partir sur une installation Windows. Voilà, c'était échappe. Il veut pas. Convertir son disque en MBR. Pourquoi il voudrait pas? Non, il veut pas. On retourne dans le BIOS. Je l'ai activé. Il n'a pas pris en compte. Wi-Fi support, oui. Enable. Ça, on ne touche pas. Ouais, on est bon. Exit saving change. Oui, oui. Maintenant, démarre normal. Normal. Tourne. Et voilà, c'est parti. Voilà, bizarre. Il y a de quoi devenir chèvre. Comme quoi, les préjugés peuvent nous porter du tort. C'est ce qui s'est passé là. Je me suis dit, c'est un ancien ordi qui date de Windows 7. Windows 7, il y a eu très peu de versions dans ce format-là. J'ai dit, ça doit être du MBR. Donc d'ailleurs, le BIOS, il doit même pas supporter autre chose que le MBR. Et j'avais tort. J'avais tort. Finalement, je me suis rendu compte au bout de, là, 31 minutes. Au bout de quand même vingtaine de minutes, je me suis rendu compte que j'ai vérifié si le disque était en pas MBR, il l'est, et suite des choses. Incroyable. Voilà.
crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!